Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage de la semaine du 11 au 17 octobre. Petit rappel habituel, souvenez-vous qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo des différents chemins qui s'offrent à vous cette semaine. Vous êtes toujours libre de les emprunter ou de les refuser. Ce tirage est un tirage général que vous pourrez adapter à votre situation personnelle quelle qu'elle soit, en conservant ce qui vous parle et en rejetant simplement ce qui ne fait pas de sens par rapport à votre vie actuelle. À la coupe, nous avons le pendu qui va décrire votre état d'esprit du moment, comment vous abordez cette semaine, comment vous allez commencer la semaine. La justice avec le chevalier de denier va nous parler de la couleur générale de la semaine, son énergie. Et magnifique, nous avons un très bon là, le monde avec le 7 de denier, ça sera plus spécifiquement pour vos aspirations personnelles, pour vos objectifs à vous. Ce qui va vous aider, ça sera les amants avec le 3 de denier, donc tous les avantages, la chance, les atouts. Ici, nous aurons l'aspect plus négatif de la semaine avec les obstacles et les freins, avec le pape et le 8 d'épée, et la fin de la semaine avec le battleur et le 7 de coupe, à la fois la fin de la semaine réellement et puis une forme de synthèse générale par rapport à tout ce que vous aurez vécu cette semaine. Donc il y a malgré tout 2 cartes. Ah ben dis donc, on est plutôt dans les aspects négatifs, c'est assez lourd. Voilà. Voilà les balances, le tirage est assez clair. Donc vous comprenez que la difficulté de la semaine, elle se trouve ici. C'est là où il y a le plus de cartes. Je les libérerai pour que vous les voyez un petit peu mieux durant le tirage. Hop, je bouge mon petit éléphant. Et on les déploiera tout à l'heure pour que vous les voyez bien. Voilà. Donc, à la coupe, vous sortez avec le pendu qui indique pour moi une forme d'hésitation, une forme de manque d'empressement, de manque d'envie à bouger, comme si vous étiez plus dans l'observation, même si votre situation elle est encore assez inconfortable. Vous n'avez pas forcément envie de bouger pour que... c'est ni oui ni non en fait. Vous préférez rester dans une position que vous maîtrisez, que vous connaissez, même si c'est pas très agréable, même si c'est pas très positif, plutôt que d'aller de l'avant. Donc ça c'est juste avant le début de la semaine, c'est comment vous abordez la semaine. Or là, avec la justice et le chevalier de denier, on va se rendre compte que au bout du compte, finalement, cette position inconfortable, cette situation d'expectative, où on attend tout et n'importe quoi, où il se passe pas grand-chose, ben ça va, vous en aurez vite assez et vous allez vous décider à vous remettre en route et à attaquer les choses de front. Avec le chevalier de denier, on voit ici une forme de puissance assez tranquille, mais malgré tout qu'on ne peut pas arrêter. Je ne sais pas si vous avez essayé de vous mettre en travers de la route d'une vache ou d'un buffle. C'est pas quelque chose qu'on va faire. Donc c'est vraiment cette puissance, cette force que vous allez développer et que vous allez mettre en avant durant la semaine. C'est une décision que vous prenez parce que c'est votre équilibre qui en dépend. Donc vous n'allez plus vouloir subir les choses, vous n'allez plus vouloir rester dans l'observation et attendre que les choses bougent d'elles-mêmes. Vous en aurez ras-le-bol et vous allez prendre la décision de prendre les choses en main, comme si vous alliez modeler la semaine à votre image, à l'image de ce que vous avez en tête, et c'est plutôt pas mal. Donc là c'est plutôt l'intellect qui met les choses en route, qui développe, qui lance l'affaire, mais c'est vraiment très très positif votre démarche en début de semaine. Avec la justice aussi, comme elle est impactée ici positivement et les différentes cartes qui l'entourent, on a aussi des réponses positives. Donc votre vie prend un tour positif. Pour ceux d'entre vous qui sont dans l'attente de réponses administratives ou d'organismes officiels, la réponse elle est clairement oui, et il y a plusieurs cartes qui parlent de l'arrivée, de la venue de ces réponses. Donc c'est peut-être ça aussi qui vous empêchait d'avancer, c'est que vous aviez besoin d'un certain nombre d'éléments qui n'étaient pas encore
présent les semaines précédentes, mais à partir de cette semaine, se manifeste, prend corps, prend vie. Donc, avec le monde et le 7 de denier ici qui vont représenter votre objectif de la semaine, vos aspirations personnelles. Donc c'est l'accomplissement, c'est la fin d'un cycle, c'est le fait qu'on arrive au bout d'une démarche, au bout d'un projet, au bout d'un chantier. On est en pleine possession de ses moyens, on maîtrise tous les aspects de la question et c'est la raison pour laquelle on arrive et on a du succès, c'est qu'on maîtrise, on maîtrise l'ensemble des choses. Donc vous avez raison de vous mettre en route, vous avez raison d'avancer. C'est un grand oui pour vous les balances cette semaine par rapport à vos projets, par rapport à vos questionnements, ça peut être aussi un aboutissement dans votre vie professionnelle ou par rapport à un nouveau projet que vous mettez en route, une nouvelle activité. Sur le plan personnel, ça signifie que vous serez de nouveau en paix dans vos relations affectives, dans vos relations avec votre entourage de manière générale. C'est très chaleureux et vous en ressentirez un grand réconfort. Le 7 de denier, il apporte vraiment cette récompense ultime de ce sur quoi on a travaillé, avec des personnes avec qui on s'est engagé. Donc c'est vraiment à la hauteur du travail que l'on a fourni. Donc plus vous vous serez offert, plus vous serez engagé avec les gens, plus grand sera leur retour, plus grande sera votre récompense, votre reconnaissance. Pareil, si votre question elle est d'ordre juridique ou administrative, là aussi vous aurez une réponse à la hauteur de votre engagement. Donc c'est la raison pour laquelle aussi il faut toujours donner le meilleur de soi-même. C'est parce que la vie en écho va répondre à notre engagement. Alors c'est clair qu'il y a des moments où c'est compliqué. Il y a des moments où on peut mettre toute l'énergie qu'on veut, on peut mettre toutes les bonnes intentions qu'on veut. Ça déclenche pas tout de suite. Mais il y a toujours... lorsqu'on s'y replonge des mois, des années plus tard, on comprend pourquoi ça n'a pas fonctionné. On comprend pourquoi ça n'a pas marché. Mais quand on est pris dans nos émotions, dans nos envies, sur le moment, on comprend pas tous les tenants et les aboutissants. Mais ici, cette semaine pour vous, les balances, et pour les semaines à venir, puisque là, on a, comme je vous le dis au début, c'est un instantané de ce qui se passe à présent, de ce qui peut se développer maintenant sur toutes les semaines qui viennent. Eh bien, la réponse est clairement oui pour vous. C'est le moment de vous engager, c'est le moment de vous annoncer, de montrer de quel bois vous êtes fait et de faire des vrais choix. Donc, l'idée du choix, c'est plus l'idée d'une décision, c'est l'idée de bâtir un projet, de bâtir la vie que l'on souhaite mener. Et ça, on opère des choix. Alors, c'est pas forcément de renoncer à des choses, mais de créer dans votre tête votre objectif de vie et de clairement décider ce dont vous avez besoin dans votre vie pour être heureux, pour avancer, pour créer un projet, pour faire avancer votre famille, vos enfants, votre couple, dans votre travail, ce dont vous avez besoin pour vous exprimer, pour être encore plus performant, pour être encore plus heureux. C'est vraiment faire le choix de la personne que vous souhaitez être dans votre vie, de ce que vous souhaitez accomplir et de ce que vous souhaitez apporter au monde, à votre famille, à vos proches. On fait un choix, on a une vision, vraiment on fait on fait une quête de vision sur la personne que l'on souhaite être et on s'y engage. C'est un peu comme si vous étiez sur les starting blocks, que vous attendiez quelques éléments de réponse pour enfin pouvoir oser vous lancer. Et avec le monde, c'est oui. J'ai quelque chose qui me chicane. Avec le 3 de denier, c'est aussi clairement un oui. Donc, allez de l'avant, prenez des vraies décisions, ne vous contentez pas de subir les choses, de laisser les choses se faire sans que vous vous impliquiez. On parle d'engagement, on parle d'implication personnelle. Le 3 de denier, il construit sa vie, il construit ses outils, il construit son objectif, il est l'artisan de son propre bonheur. C'est ça le message du 3 de denier, c'est je suis l'artisan de mon propre bonheur, ça ne dépend de personne d'autre que moi-même. C'est aussi exprimé ici avec le monde qui vous dit
plus vous bosserez, plus vous vous engagerez, plus vous vous impliquerez, et meilleure sera la réponse. Nous allons nous diriger ici vers les cartes qui sont un petit peu plus délicates avec le pape, le 8 d'épée. Alors c'est une succession d'épées et de cartes un peu plus compliquées, hein, comme vous les voyez ici. Alors qu'est-ce que ça nous raconte? Alors on parle plus ici de votre façon de vivre les choses cette semaine, les balances. Pour moi, il y a un excès de rigueur, un excès de jugement par rapport aux autres. Vous restez retranché dans vos positions. Alors pour moi, il s'agit davantage de blessures de l'ego que de vrais problèmes. En fait, si vous le voyez bien ici, avec cette carte, cette jeune femme, en fait, elle reste campée sur ses positions, elle reste branchée sur sa propre douleur, sur sa propre immobilisation, alors que finalement, les épées sont à côté d'elle. Elle n'en souffre plus directement. La chose est décalée par rapport à elle. Elle ne risque plus rien. De la même façon, ici, on comprend qu'on est blessé par des choses qu'on a pu nous dire, des comportements qu'on a pu avoir envers nous. On boude, on reste vraiment comme si, pour un moment donné, ces blessures nous définissaient. Or, le tarot vous explique qu'il s'agit ici vraiment de blessures inutiles et de blessures d'ego dont vous pouvez vous défaire parce qu'elles vous desservent et elles ne desservent que vous. C'est vous qui restez bloqué dans ces sentiments, dans cette nostalgie, dans le fait que l'herbe elle est plus verte ailleurs, que de toute façon personne ne vous comprendra jamais, de toute façon on vous a toujours fait du mal, de toute façon on vous manque de respect depuis toujours, et puis c'est quelque chose que vous connaissez bien, et puis etc. 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 Donc là on entretient quelque chose d'extrêmement négatif qui vous tire vers le bas, qui vous empêche d'exprimer ce que vous avez de meilleur en vous. Et ici le tarot il est très clair, il dit que ce genre de comportement actuellement, c'est vous qui l'entretenez. Et alors après, ça peut être une béquille. Hein. Je suis pas bon. J'espère que vous savez depuis le temps que je ne juge personne, que chacun fait au mieux comme il peut sur le moment où les choses se produisent. Donc c'est certainement la conséquence d'une vraie blessure, d'un vrai chagrin, d'une peine, d'un comportement très mauvais, très blessant qu'ont pu avoir certaines personnes envers vous. Le tarot, il ne met pas en doute ceci. Par contre, ce que le tarot vous dit par rapport à votre façon de réagir, c'est que vous restez figé dans une émotion une émotion négative qui n'a plus lieu d'être. J'ai entendu une fois une phrase que je partage volontiers avec vous parce qu'elle est assez significative par rapport à ce qu'on voit ici. Elle parle de la colère, mais on peut aussi se l'approprier par rapport à toute une détresse, par rapport à tout un énervement, un ras-le-bol qu'on voit ici. Mais je vais vous donner l'exemple de la colère, où la phrase disait que la colère, c'est une émotion qu'on ressent, soi-même, à l'intérieur de soi et contre soi, pour quelque chose que quelqu'un d'autre a fait. Donc, quand on dit cette phrase, on comprend la bêtise qu'il y a d'entretenir une colère ou d'entretenir une agressivité pour quelque chose qu'on n'a même pas fait soi-même. Et là, on est dans ce truc-là qui est complètement artificiel, qui est complètement négatif et inutile. Donc, sortez de votre rigueur, les balances cette semaine, sortez de cette espèce de mauvaise intériorité, en tout cas d'intériorité à mauvais escient. Libérez-vous de l'emprise que les autres ont sur vous, parce que finalement, si vous êtes toujours blessé par quelque chose que quelqu'un d'autre a dit, c'est que vous leur donnez le pouvoir et vous leur donnez de l'emprise. Le 3 de bâton, il vous invite à brûler, à faire un feu de joie de toutes ces vilaines choses qui ont pu vous blesser, de vous en libérer en les détruisant. Donc ça peut être un rituel libérateur comme une lettre à brûler, hein, puisqu'on voit ici le feu, donc je pense que ça peut être un exercice assez intéressant. Il y a également les bonshommes allumettes. Vous pouvez aussi rédiger une lettre à vos agresseurs ou aux personnes qui vous posent problème, mais le but est vraiment de vous en libérer, car c'est
entretenu de manière artificiellement actuellement par vous, et c'est vraiment une blessure de l'ego, c'est-à-dire que vous entretenez un truc uniquement vous le tournez en boucle, ça vous donne un bon prétexte pour ne pas vous bouger le popotin, vous secouer la couscoussière, hein, comme je dis régulièrement. Bref. L'idée en fin de semaine avec une magnifique combinaison. Donc le jeu il est excellent hein, pour vous les balances. Le seul problème c'est que vous êtes englués dans des choses assez anciennes et assez négatives qui vous empêchent de vivre à fond ce qui vous arrive. En fin de semaine, vous aurez en plus la possibilité de vous rapprocher de vos rêves. Avec le battleur, le 8 de bâton et le 7 de coupe, on vous invite à aller de l'avant, à oser tous les défis, à vous rapprocher de ce qu'il y a de plus important pour vous et d'essayer de mettre en route un des rêves, une des aspirations que vous avez depuis longtemps. Alors peut-être pas de la façon dont vous l'avez en rêve, mais de lui donner plus de cordes, de réfléchir à comment faire de ce rêve une réalité. Et vous serez aidé en ça. Il y a quelque chose dans la vie qui va réveiller quelque chose pour vous, et vous allez pouvoir redécouvrir un aspect de vous que vous aviez oublié, comme si vous repreniez quelque chose qui était important pour vous, que vous aviez décidé d'arrêter pour un instant. Ça peut être retrouver une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, qui est très importante à vos yeux pour vous. Ça peut être décider de vous lancer dans une activité qui est pour l'instant un hobby et d'essayer de lui donner plus de chance. Hein. Il y a tellement de possibilités autour de ces cartes-ci, mais on vous invite réellement à réfléchir aux rêves que vous avez et à réfléchir à ceux d'entre eux qui pourraient concrètement se matérialiser dans vos vies. Avec le 8 de bâton, vous aurez une très jolie réponse, une très jolie nouvelle cette semaine, en fin de semaine. Les balances, ça va vous donner un grand essor, ça va vous donner un grand dynamisme, pardon. Ça va vous permettre de reprendre pied dans la réalité et d'être beaucoup plus actif, d'être beaucoup plus dans l'action, dans l'optimisme. Vraiment vous serez stimulé par quelque chose d'extrêmement positif. Ça tombe du ciel, ça tombe de nulle part, et ça va vous rappeler des choses positives que vous aviez oubliées ou que vous aviez laissées de côté. Parlant d'une situation personnelle ou affective, ça va réveiller les meilleurs aspects de votre relation, comme si elle redémarrait, ou comme si vous revoyez les qualités chez l'autre, vous retrouvez des battements de cœur, vous retrouvez une perception très, très romantique, très amoureuse, dont vous étiez détaché ces dernières semaines. Allons voir avec Ganesh le message qu'il a pour vous cette semaine, et on a la compréhension. Alors, ça me rappelle un peu, ça me fait écho par rapport à ceci. Et c'est la façon idéale de réagir par rapport à une situation qui nous blesse. C'est de le regarder avec compréhension, neutralité et bienveillance. Et en faisant ça, on s'en libère. À partir du moment où on est englué dans un truc et qu'on se laisse guider par les émotions négatives et par la tristesse, on n'avance pas. Le jour où on essaye de comprendre ce qui se passe avec neutralité, sans y mettre des émotions, vous pouvez vous faire aider de quelqu'un, quelqu'un d'extérieur à votre situation qui va peut-être vous aider à y voir plus clair, à vous aider à mettre le doigt sur les choses que vous ne comprenez pas. Eh bien, vous pouvez arriver à un moment de compréhension, et quand il y a la compréhension, il y a la résilience, il y a le fait que on comprend que quelque chose qu'on a vécu est un événement de notre vie, ça ne nous définit pas en tant que personne. De la même façon, si vous avez un complexe physique, à un moment donné, vous arrivez dans les moments les plus riches de nos vies, on arrive à comprendre que ce défaut physique qui nous pose problème, en fait, ne définit pas la personne que l'on est, et que les personnes autour de nous qu'on aime le plus nous acceptent tels que nous sommes. Donc la compréhension d'une situation nous permet de nous en libérer et nous permet que cette situation ne nous fasse plus de peine et ne nous empêche plus
d'avancer. Donc quand vous êtes coincé dans des émotions, essayez de comprendre pourquoi ça vous touche autant, et quand vous aurez compris, libérez-vous-en. Avec cette carte-ci, ainsi que je vous l'ai dit, pour moi, c'est plutôt des rituels de libération qui peuvent vous aider, des rituels où vous brûlez. Alors, je vous demande pas de brûler la maison de votre ennemi, hein, on est bien d'accord. Mais on parle ici de rituels de libération où vous pouvez brûler une lettre, brûler les bonshommes allumettes, ou pourquoi pas faire un feu de joie pour ceux d'entre vous qui ont la chance d'avoir des cheminées ou un jardin, que vous devez brûler quelque chose. Vous pouvez y mettre une intention, vous pouvez y mettre un souvenir concrètement. Il suffit pour ça de prendre le temps de vous concentrer et d'assister à la crémation de cette situation négative, de ces sentiments qui vous empêchent d'avancer. Les rituels liés au feu sont vraiment d'une grande puissance libératrice, puisque avec l'œil et l'esprit, on voit concrètement que ce que l'on a mis à l'intérieur du feu disparaît. Donc vous pouvez travailler avec ceci, les balances, pour vous guérir de ces blessures d'ego qui vous tarabustent et qui vous empêchent d'avancer, pour aller vers une compréhension de vous-même, et par là même vers le pardon, la guérison et l'acceptation. Voilà les balances pour cette semaine du 11 au 17 octobre. Je me réjouis de lire ceux qui feront le lien, qui feront des commentaires et qui seront actifs sous cette vidéo. Je vous remercie du partage. D'ailleurs, ça m'aide beaucoup. Ça aide aussi les autres personnes qui sont dans la même situation que vous, peut-être. Vous pouvez bien entendu, et je vous en remercie, liker, partager cette vidéo, et vous pouvez la compléter avec les autres vidéos de votre système astrologique complet. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, prenez soin de vous les balances.